Bonjour à toutes et à tous. Eh oui, on s'applaudit parce que aujourd'hui est un grand jour. On a une très bonne nouvelle à vous annoncer puisqu'il s'agit du débat, tout simplement, qu'on va retrouver encore une semaine de plus. Oh ouais, avec évidemment un plateau exceptionnel, comme dirait Étoile. Un plateau évidemment composé des fiefés et, entre parenthèses, ES, lurons et luronnes qui nous accompagneront durant cette émission. On va commencer par un homme qui est encore en manche longue. Okay. Alors que... Je suis pas souvent en manche longue. Ouais, mais normalement là c'est tout nu, c'est tout nu, Max. Vrai, je vais dire Max Hildan. Max Hildan. Max. C'est pas le même Max, hein. C'est pas le même Max. Oui, ça va comme un mec cassé. En vérité, on parlait tout à l'heure de sport, j'ai une double tendinite là, diagnostiquée ce Les matin. deux en même temps? Les deux tendons ici. Moi j'ai à gauche. En même temps. Ah, mais à vous deux, c'est Exodial maudit ou c'est... On est Je peux frères. pas tourner ma tête entièrement là à gauche. Ouais, moi, vous je avez peux pas compris, tendre le bras, la moi, tu pratique vois. du sport Ouais, est je peux tendre le dangereuse bras, pour la santé. Ouais. Évitez. C'est pour ça que moi je vais bien du coup. Moi j'ai pas de. Ouais, Regardez, pareil. Drôle, toi. pas sportif, pas de problème. Bizarre. Oh là là. Bizarre, hein. problème. Je ne crois pas. Mais c'est mon gars, Dibou, il arrive bientôt sur vous, remontada là. Ouais, je pense aussi. Éclater ma friandise. Remonte C'est ta comme si tête. On dit, ouh, ça Ça se me dit grignote vrai. ici. Ça se grignote. Celui-ci se grignote, évidemment, avec modération toujours. Adibou est avec nous, comment ça va? Ben ça va très bien, on était chez toi. Ouais, on était justement, chez moi, ouais. Pour faire une ouverture de Booster Magic. Oh, les et geeks. Ouais, monsieur là, le mage noir d'obsidienne, slip 999, etc., a ouvert les 2 derniers boosters et il y avait 2 dingues dedans, 2 ouais. Prétor, Vorinclex et monsieur Urabrask. Donc il m'a régalé. Donc Qu'est-ce ça ne que parle j'ai à dit personne, mais il m'a sorti 2 cartes de dingue. J'ai dit, T'as vu ma gros, tête ou quoi? je connais le potentiel de malédiction, je suis commentateur. Tu vois, Exactement. je suis allé vite Caster fait, Pierce. j'ai passé un petit coup de fil WhatsApp aux tantines. Elles se sont occupées du reste. Zouah. Évidemment, le reste appartient à l'histoire. Celle-ci, quand elle passe un coup de fil en tantine, aussi, elle peut provoquer tsunami, cyclone, mais aussi, pourquoi pas, rendre la fertilité. Lox, comment ça va? Attends, quoi? Je referai pas cette phrase. Elle répare les PC à Très bien. distance. Je ne sais même plus ce que... Shadow. Shadow France, c'est ça, mon surnom. Et ça va très bien. Ça va, ouais, tout va bien? Ah, l'intro était folle. Un truc de ouf. Écoute, moi, je me suis inspiré des cartes que je retrouve dans ma boîte aux lettres. Ouais, bah j'espère que c'est pas un oracle, hein, parce que Bon, en tout cas, tu es avec nous aujourd'hui pour Ouais. parler... bon, je ne veux même pas vous spoiler. non, on va pas se spoil, mais j'ai hâte de parler de certains sujets. Ah, voilà. Mais ça, vous savez que quand Lox, elle est comme ça, c'est qu'elle en a des choses, elle dit. Elle a Aussi, peinard fort. petit update, j'ai vu Mario entre temps. Et alors? Bah ouais, moi j'ai bien aimé. Ouais. Alors juste peut-être que Piche a quelque chose dans le regard, un je ne sais quoi, qui Ouais, fait hein. qu'elle a l'air un peu con. Pardon. Ah, Genre, je pensais pas que t'allais dire ça. il lui mais- manquait quelque chose. Il lui manque une case. Genre, non mais je sais pas, juste le regard. Elle a les yeux faits bizarrement. Et à chaque fois que je la voyais, je tapais des fous rires. Par contre, alors l'histoire, je comprends. Je m'attendais. C'est exactement ça à quoi je m'attendais. J'ai beaucoup rigolé. Big up, bien sûr, à Donkey Kong. Ouais, big up à Donkey Kong, voilà, what the fuck, nous dit la régie, et je suis... on ne peut plus d'accord. Généralement, quand tu dis elle a un je ne sais quoi dans les dans le yeux, regard. tu vois, moi j'étais en mode ouais, hein, elle fait non, elle est con. Ah, c'est pas ça Non que mais j'allais elle dire. a, ouais, genre. Très bien, écoute. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, effectivement, et on n'est pas là pour juger. Reza, Yes, Suissi, comment ça va? Écoute. Ouais, merci la régie, on vous embrasse, on vous aime. Mais écoute, tout va bien. Aujourd'hui, il fait 19 degrés. Tout à l'heure, j'étais en train de tondre le gazon en débardeur sous le soleil. Oh là à là la maison. Mais c'est Et quoi, c'est une G-Funk pub à côté là. C'est une pub pour voiture ou quoi? Non, ça, c'est le signal pour dire les beaux jours arrivent, je pense. c'est vrai. Donc, tout va bien. Ce midi, j'ai fait mon émission hebdomadaire, l'école du gameplay. Ah, grande Voilà. réussite ça, toujours. Ici, on aime bien les jeux vidéo, il y a du gameplay, donc C'est voilà. École du gameplay, 14e semaine, hein, qu'on a commencé en janvier, je crois. Déjà? Et après, je me suis pris Match Seeker, donc le nouveau jeu Riot Forge sur Silas, le personnage de League of Legends. Je le teste celui-là. J'ai commencé un petit peu tout à l'heure, je vais me bourrer un peu ce soir et enchaîner demain. Donc ça va, tout va bien. Beaucoup de jeux indés en ce moment. Have a Nice Death, là, j'ai bien brûlé, j'ai fait les 3 fins, j'ai fait 7 crises. J'ai envoyé un petit message aux devs, normalement on a réussi à les avoir en interview pour bientôt. Donc c'est cool, j'aime beaucoup ce qui se passe en ce moment dans l'écosystème indé français. On a Ravenswatch qui est sorti, Ravenswatch, on a ouais. Have a Nice Death qui est là, Ouais. même Overall, on a peut-être un Silson qui sera annoncé bientôt, je pense pas ce soir, No Copium pour Nintendo, l'Indie Direct. Hades 2 Early Access cette année. Non, c'est une très belle année pour le jeu indé, donc aussi une très belle année pour le jeu à gameplay. Et donc moi, je mange bien. On mangera Tout très va bien. Je te rejoins.
Moi, je viens de me prendre mon premier stop par Catherine Imamura sur Have a Nice Death. Elle est pas Donc, mal. ouais. La première fois, elle est pas mal. Ouais, enfin, yikes. Elle peut te réguler, hein. Ouais, elle m'a dit rentre chez toi s'il te plaît. J'ai dit bon, très bien, je me suis rhabillé, je suis parti. Donc clairement, c'était pas ouf. En tout cas, on va pouvoir passer aux deux sujets d'aujourd'hui qui vont nous intéresser puisque vous n'êtes pas sans savoir que Final Fantasy XVI a fait parler de lui puisqu'on a eu tout un State of Play la semaine dernière sur le titre pour nous montrer évidemment ce qu'il en était quant au gameplay, etc. Et avec ça, plusieurs évidemment questions en ont ressurgi. Déjà la première, le jeu en lui-même, ce qu'on va aborder en deuxième partie d'émission. Exceptionnel. Et surtout en premier, évidemment, tout le monde sur Twitter a dit OMG, c'est GOTY. Bon, c'est GOTY, Game of the Year, évidemment, l'appellation qui veut, en traduction française, se dire jeu de l'année. C'est un peu la distinction d'honneur qu'on donne au titre qui aura le plus bousculé dans les chaumières, celui qui aura fait pleurer joueurs et joueuses, fait traverser tout un panel d'émotions et pourquoi pas vendu en paquebot. C'est un peu le but du GOTY. Et justement, quand on regarde un petit peu la liste de GOTY de cette année, on aurait quoi ? Là, on a FF16 Alors, a priori, Zelda. On a Zelda, on a Zelda FF16, Diablo, RE4, Street Street Fighter, 6, Diablo 4, Starfield, RE4, Spider-Man 2, Jedi, Hogwarts Legacy sera dans la liste, que les gens le Jedi veuillent ou non. Survivor, Hogwarts Legacy. D'ailleurs, Survivor, je pense pas qu'il sera dans Ça la y est, là, liste. ça y est, ça y est, ça y est. Parce que ça y c'est est. 6, hein. C'est que 6 dans la liste à la fin. Je dis pas qu'il sera forcément dans la liste, mais il est potentiel. Prétendant, voilà. Prétendant. Donc, vous le voyez, en fait, c'est des jeux comme ça qui sont quand même assez massifs, ce qu'on appelle des AAA finalement. C'est-à-dire Oui. des jeux où l'ambition des éditeurs se compte en dizaines de millions de dollars en termes d'investissement. On va surtout en fait mesurer l'appellation double AAA par rapport à l'investissement et à la taille des studios qui s'en occupent. Bref, mais alors une question nous vient. On en parlait justement en introduction, Have a Nice Death, Yeah. Hades 2 avec son accès anticipé. On a pu avoir des jeux comme par exemple RoboQuest en studio lyonnais, par exemple un jeu que je brûle en ce moment et que j'apprécie immensément. Bref, des jeux peut-être un peu plus confidentiels, des jeux indépendants. Ceux-là, on n'entend jamais parler vraiment dans les Game of the Year. Vraiment pas beaucoup. Très Il y a peu, peut-être c'est eu It Takes Two. Hades, Ouais. Hades en Hades. 2020 qui a été nommé dans les 6 meilleurs et qui a gagné lui du côté des BAFTA, il a gagné. Exactement, il a pas vraiment. Mais il y en a pas. Tu sais, c'est des cas un peu C'est particuliers. des cas particuliers, ouais. Une Exactement. fois tous les 10 ans, une fois par décennie. It Là, je suis en Takes train Two de l'année regarder The Walking Dead en 2012, It Takes Two l'année dernière. Mais après, il y a It tellement Takes Two, de. c'était à cause des reports en fait. C'est ça. Aussi. C'est un jeu qui C'est vrai. C'est vrai. a cette réputation d'avoir remporté le GOTY 2020 parce que le confinement et le Covid. Voilà. Même si selon moi ça reste un excellent jeu vidéo, Tout mais à fait. je veux dire, It Takes Two, il mérite. Hein. il mérite Ouais, de il mérite fou. largement. À The Light Studio. En plus, on le rappelle, ça reste malgré tout un jeu indé qui est poussé par Electronic Electronic EA. Arts, ouais. J'ai oublié le nom. EA Originals. EA Originals, exactement. Mais en gros, chaque copie vendue, EA ne prend aucun argent là-dessus. Donc en fait, tout est reversé directement au studio. Mhm. Donc on peut encore le qualifier d'indé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient commencé à dire que finalement, c'était pas vraiment un indé s'il y avait EA derrière. D'accord. En tout cas, effectivement, ce titre EA Originals qui peut booster, avoir cet effet vraiment très bénéfique et bienveillant pour ces jeux vidéo. Mais justement, on va commencer par peut-être une question un peu plus ouverte. Voilà. Quel jeu ou licence jamais nommé pour les Game of the Year, vous estimez vous estimez maintenant qu'il aurait pu remporter ce titre? Le jeu un petit peu qui vous a dit quand vous y avez joué à l'époque, mais ça aurait dû être ça le GOTY. Non, Psychonauts 2? non, il était nommé. Mais il était pas nommé GOTY? Si, en 2021. Non, mais il est pas GOTY. Non, Ah. il a pas gagné, mais il était nommé. Oui, nommé. Juste nommé dans la catégorie. Bah, déjà nommé. Nommé, dans la catégorie, nommé. ouais. nommé. Pas gagné. Nommé. Faut se souvenir des dur. nommés. RDR2 était nommé, les gars, en 2018. C'est pas grave. À la limite, dites-moi un jeu. pense et que la puis Devil je check May maintenant. Cry. Je pense que la plupart, ils ont C'est été sûr. nommés, je pense. J'y ai pensé. Non, mais moi, c'est parce que moi, j'ai En vrai. kiffé. Vas-y. Mais Phantom Abyss de Devolver. Phantom Abyss, édité par Devolver, tout à fait, un roguelite a priori plutôt stylé. C'est ça. Euh, Temple Run, c'est un Temple Run avec des Du phases parcours. aléatoires Ah ouais, il a dans été nommé. lesquelles, quand tu remportes quelque chose, tu es l'unique personne à avoir pu refaire en fait ce qu'on voit actuellement à l'image, ce parcours en question. Il est Il a l'air incroyable, il d'être est incroyable, ce jeu. exceptionnel. C'est un Temple Run next gen quoi. C'est ça. Ouais. Franchement, je vous le dis, j'ai passé un moment de fou dessus. Je le relance encore de temps en temps parce que du coup, tu as une rejouabilité infinie. C'est vrai. Et je trouvais qu'il méritait plus de discernement que ce qu'il a eu au moment où il est sorti, malheureusement. Mais c'est un jeu qui avait fait beaucoup parler de lui, notamment à l'E3 2021, quand Devolver avait fait sa conférence et qu'il l'avait montré. Tout le monde était en mode, mais putain, mais c'est du génie et pourquoi personne n'y avait pensé avant? Donc Phantom Abyss. Écoute, je valide avec validation et validité ce choix, vraiment. Même si, encore une fois, je n'ai pas encore joué et j'ai Une vraiment hâte. question de goût, mais oui. Je crois qu'il est dans Game Pass? Point d'interrogation. Arrête.
Je Non, je crois crois l'avoir pas. vu dans le Game Pass. Il est sur Steam, pour sûr. Bon, écoutez, en tout Ouais. cas, ça se vérifiera. Checker tout de suite. On va checker ça tout de suite. Peut-être quelqu'un d'autre autour de la J'ai table. pas le problème, c'est que j'ai pas toutes les anciennes, tous les anciens jeux nommés à l'époque, parce qu'à l'époque le VGA n'existait pas. Donc on va plus se concentrer sur le BAFTA et les Spikes Awards. Mais j'ai pas toutes les listes de tête en fait. Du coup, je peux dire des jeux, mais ça peut être des bêtises. Bah, C'est pas grave si tu dis des bêtises, c'est pas très grave. Au pire, on te corrige, c'est pas très grave. 2005, Mhm. Ninja Gaiden Black. Ninja En fait, le truc, Gaiden c'est que Black. tu dis Ninja Ninja Gaiden Gaiden, Black. favori quoi. toi tu vas dire Non, Devil non. May Non, Cry, non, en fait non, c'est non, que non, nos non, jeux non. préférés Non, qui alors, sont Adibou, très bien. Adibou, moi je suis pas d'accord parce que il y a des jeux que j'aime bien mais que je me permettrai jamais de nommer. Ninja Gaiden Black est une masterpiece, mon frère. Je t'inviterai un jour à la maison, je mettrai un peu d'huile de coco sur ton dos, une petite odeur lumière tamisée. On va pas faire que jouer à des jeux vidéo alors. Et D'accord, je te préviens. j'expliquerai pourquoi NGB c'est vraiment pour C'est moi. sur le joystick. C'est dans le panthéon du. D'ailleurs, c'est dans le panthéon du JV des 20 dernières années. Il était pas NG Black. nommé au Game of the Year 2005. Est-ce- Il y avait, Exceptionnel. cette époque-là, il y avait Call of Duty 2, Fear, God of War et World of Warcraft C'est ça. en cette année. Peut-être en 2004, parce qu'il y a la version originale Et qui sort en Resident Evil 2004, 4. en fait, et c'est la version Black en 2005. Donc peut-être en 2004. En 2004, non, toujours pas. C'était du Burnout 3, Half-Life 2, Halo 2, Metal Gear Solid 3, Snake Eater et Grand Theft Auto San Andreas. C'est Max, parfait Est-ce alors. que Bioshock Infinite a été nommé, mon ami? Bioshock Infinite, c'est Je 2017. pense. C'est 2013. 13. 2030. Ju- Bioshock, c'est vieux. hein. Tu lags. Voilà, hein. T'as Juge à- 110 millions de Il était nommé. Ah, il était nommé. Bah, il aurait dû gagner, voilà. Il était nommé. Ça, Il aurait dû gagner. Ouais, parce que quand même, Avec ouais, le ça premier m'aurait jeu, étonné c'était qu'il soit même pas dans la. Ouais. Bon, évidemment, dans les 2000 nommés quand même. 2013, le GOTY, Oui, ça date. GTA 5, cela va sans Ouais, dire. tu vois. Forza Horizon 5, Et au passage, juste, qui je n'était pas dans les reconfirme. nommés l'année dernière, C'est vrai. en 2021. Lox. Je reconfirme, mais ouais, c'est bien dans le Game Pass et je suis outré. Donc, si Voilà, vous c'était l'avez, bien vous ça. voulez aller découvrir Ben. Phantom Abyss, franchement, vous avez pas de raison si vous Ça avez va pas le partir. Game Pass. On va envoyer un gros stream de Phantom Abyss la semaine prochaine Ah, en léger. Ça, c'est fait. Adibou. J'ai pas de jeu à mon sens qui soit assez balèze pour être GOTY. Il y a des jeux que j'ai adorés mais qui ont pas la trempe de pouvoir prétendre à ce titre-là. Tu vois, il y a des licences que j'adore MGS3. comme Will of Katamari que je trouve Ouais. insane. Le principe est insane, la BO est insane, tout est fou, tout est mortel, etc. Mais ça a pas la carrure d'un Game of the Year. Ah. Donc franchement, gagné c'est Bioshock. hyper compliqué. Cult of the Lamb, pareil, qui est sorti récemment, j'ai adoré, mais C'est vraiment Mais bien, ouais. Cult of the Lamb. tu peux pas lui dire ouais, je le mets tu pas, vois, je le GOTY like, tu vois, c'est pas possible. Donc non, moi Pas personnellement, possible. c'est que des licences que j'aime fort, avec lesquelles j'ai passé des moments inoubliables. Genre vraiment, Will of Katamari, c'est une de mes licences préférées, mais je peux pas te dire que ça mérite d'être GOTY. Donc non, je comprends en fait pourquoi les GOTY, on prend aussi des jeux qui soient triple A la plupart du temps. C'est parce que il faut aussi des choses qui soient vraiment bien fignolées, marketées, communiquées. Et c'est vrai que que ce soit Cult of the Lamb ou Will of Katamari, il J'ai- manque peut-être ce petit quelque chose, tu vois. Il manque un petit quelque chose là que tu voulais rajouter. J'allais rajouter Returnal, mais je crois il a Oui. été nommé, mais je sais plus s'il était nommé GOTY. Je crois qu'il C'est n'a ça, pas le été problème. nommé. Je crois qu'il était pas dans la Meilleur jeu d'action catégorie. ou un truc comme Et ça, en vrai, Ouais, et Returnal, je franchement- crois que c'est mon jeu préféré de Franchement, 2021. sur console. la, sur l'année Vraiment. PS5, tu vois, Ouais. genre sur la sortie au moment même où tu pouvais, voilà, en termes de jeu next-gen, je le trouve mais au-dessus, mais sur tellement de choses, pour sa musique, pour plein de choses, et juste pour la qualité de son gameplay. mais en dehors de ça, c'est vraiment genre. Returnal, ouais. J'ai trouvé qu'il est passé complètement à côté du succès qu'il aurait pu avoir. Je vois qu'il y a plein de gens qui vont encenser plein de choses qui sont des mécaniques du gameplay du jeu sur d'autres jeux sans y avoir touché. Ah oui, oui. Et apparemment, on a quand même Puis gagné. la coop maintenant et tout. Oui, il a eu des prix. On a hein. gagné Il au a eu Dice, pas ouais, mal de apparemment. prix hein, quand même, heureusement. Moi, j'ai Mais, une question. mais pas- Max. Quand on dit est-ce que le GOTY est réservé au AAA, le GOTY, c'est-à-dire le GOTY des Game Awards. Des Game Ouais, Awards. lequel des de Game Awards. GOTY, ouais, parce Non, qu'il y a mais un parce million de que GOTY en fait. on peut en Ouais, parler. ça, il y en a plein, effectivement. ouais. Est-ce que le but est de faire le meilleur jeu possible, tout simplement et dans ce cas-là, je pense qu'effectivement, tu peux attribuer peut-être un prix à un jeu indépendant et tout. Ou alors, le faire gagner un jeu au Game Awards, c'est une cérémonie qui est codifiée quand même, tu vois. Qui a besoin de jeux qui rentrent dans un certain moule, je pense. Et donc, automatiquement, Malheureusement. tu vois, tu sais déjà quels jeux vont arriver parce que Ouais. tu sais que c'est des gros AAA qui répondent à des exigences un peu comme les Oscars. Tu vois, ça. Non, tu peux le dire, hein, Donc, c'est biaisé. Et il y a un lobby derrière, donc n'ayons pas peur de dire les mots. Donc voilà, Comme on le disait en plateau, t'arrives au mois de janvier, tu sais déjà à peu près 90% des jeux qui seront nommés dans l'année. c'est ça. T'as même pas besoin d'y jouer en fait, tu vois.
C'est ça. Donc Malheureusement. peut-être qu'il faut se tourner Mais- vers d'autres cérémonies qui attribuent aussi leurs propres jeux de l'année C'est et ça. qui Alors, sont plus cool. T'as les BAFTA. Effectivement. Les Les BAFTA, BAFTA, Les BAFTA, effectivement, mais Spike, Dice. je pense qu'on va plutôt se concentrer sur les Video Sur les- Game Awards, qui Mm. sont la cérémonie en vérité qui a le plus de visibilité, parce que Aujourd'hui, vous ouais. connaissez très bien l'organisation, parce que c'est une aile de conférence sur fond de récompenses et sur tout ça. Donc on va évidemment se concentrer sur les VGA. Justement, et je vais un petit peu doubler ta question là-dessus, est-ce que pour qu'un jeu soit élu Game of the Year, il faut qu'il soit forcément populaire? Faut-il qu'il soit populaire? Prends un exemple, hein, l'année dernière, le GOTY, c'est Elden Ring. Ouais. Un jeu qui, a priori, sur le papier, on donnait pas trop. Enfin, on savait pas trop combien il allait vendre ce jeu sur le papier. On était en mode, il y a une attente, elle est bonne, elle est c'était- ferme. Alors, Mais je me est-ce qu'on permets- pouvait Vas-y. anticiper plus de 20 millions? Je me permets, enfin non, mais ils n'ont pas encore fait d'ailleurs, je crois. Mais aussi récemment, ils ont Si, passé ils l'ont. en janvier. Ils l'ont fait le 20 millions, il me semble. Il me semble qu'ils ont fait le 20 ils millions. les ont passés les 20 Ils ont millions. passé les 20 millions en janvier, Ouais. peut-être, ouais. Après, comme disait Nanik, je reprends même l'argumentaire de Nanik parce qu'il aimait bien justement cet argumentaire. C'est qu'Elden Ring, les 2 ans avant qu'il sorte, c'est le jeu vidéo le plus attendu de l'année. Voilà. Donc en fait, il n'est pas arrivé au savez. hasard. Ceux qui ont vraiment bouffé les attentes, ça va plutôt être Hogwarts Legacy, dont j'ai parlé ce midi dans l'école du gameplay, où ils ont fait 256% de plus que ce qu'ils avaient prévu en termes de vente à la sortie. Et ils avaient fait 12 millions en 2 semaines. Et ils ont battu d'ailleurs Elden Ring aux États-Unis. C'est vrai. Donc là, ça va être un peu un cas ou plus. Anomalie, on savait que ça allait vendre parce que licence forte Harry Potter, mais personne n'a vu 12 millions en 2 semaines, 3 semaines. Mais Elden Ring, on savait quand même que le jeu allait vendre de ouf. Ça faisait 2 ans, c'était le jeu le plus attendu. On a mis en gros le nom de George R.R. Martin qui Voilà. sortait de la série la plus Merci. populaire du monde, Game of Thrones, donc des gens qui avaient rien à voir avec Ça a tout le sont été dit. On va pouvoir le surmarketé tester. autour de ça. Donc en vrai, moi je suis pas surpris. Comme j'ai dit, j'ai même parié 100 € avec Pyro que j'ai gagné. Je lui ai dit, clairement j'ai pris son oseille. Je lui ai Oh, dit, c'est pas Elden Ring bien. va gagner quoi qu'il Pas arrive. bien, fallait nous le dire, j'aurais mis 100 balles aussi. Bah ouais, Clair. on regardait ça. On l'a fait pendant la Pour le- quotidienne ouais, sur la MGG. petit. J'ai pris mon oseille, mais on savait, tu vois. Là où à Hogwarts Legacy, personne peut me dire oui, je savais que ça allait battre Elden Ring aux États-Unis. Oui, je savais que ça allait faire 12 millions en 2 semaines. Personne n'aurait pu prévoir autant. Ah, tu trouves? Ouais. Non, moi, J'ai entendu personne pour autant. Moi, je suis pas d'accord avec ça. J'ai vu mais- personne prévoir 12 Harry millions de Potter, ventes c'est en plus- 2 semaines pour Hogwarts Non, Legacy. mais Genre, pas personne. prévoir le chiffre exact, mais Personne. prévoir que ça allait faire plus que Elden Ring. si. Ah, Parce que ouais. Elden Ring, non seulement tu pars d'un Souls, donc forcément c'est un jeu qui était dans une niche avant que ça devienne un GOTY, et en plus de ça, Mais il y t'es avait juste déjà eu marketé. Sekiro Mais qui était Gauthier en Harry- 2019, oui, tu mais vois. attends, tu parles de Harry Potter et Game of Thrones. Déjà, Sekiro à côté, ces personnes, ils n'existent pas dans l'univers C'est vrai, très des bien. gens, des gens, tu vois, qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Mais moi, je Donc parle c'est là- justement, je parle JV et je parle du fait qu'entre guillemets, on savait tous que le jeu Harry Potter allait être populaire. Mais des plateaux, on en a fait plein, que ce soit ici MGG, que ce soit les journalistes, les interviews, bon, on lit beaucoup, c'est notre travail. Moi, j'ai vu personne qui, enfin, comme on a dit, même le studio a fait 256% de plus que ce qu'ils espéraient. C'est-à-dire que personne voyait le jeu faire 12 millions en 2 semaines. On Ah. le voyait tous faire beaucoup, Ouais. mais personne Ouais, voyait il y 12 avait millions. pas- oui. Faut pas, Après, Cartonné. faut pas tomber dans le truc, les gars, tu vois. Hogwarts Legacy, là où je suis pas forcément d'accord, c'est que Et ils ont déjà. même battu, excuse-moi, ils ont même battu le record du jeu solo streamé sur Twitch. Et ça, pareil, personne l'a prédit. Alors ça peut-être pas, et Tu ça vois. c'est très juste. Par contre, quand on voyait déjà à l'époque les précommandes, c'était déjà le record de Ouais, précommandes de préco. Steam ever. Mm. Donc déjà de base, Steam a dit Ça, bon bah ouais. nous on est dépassés, on sait plus ce qu'on va vendre à qui. Donc à partir de là, on savait, et je pense que beaucoup ici théorisaient un succès retentissant, ne serait-ce qu'en termes de vente. Bien Et- sûr. Alors, Bon, Juste Lox. pour aller dans le sens du studio qui, alors peut-être on jouait la surprise du oh là là, Ah, on a fait des stats de fous furieux, mais le truc c'est que rappelez-vous le nombre de fois où le jeu a été reporté justement parce qu'ils ont été stupéfaits de voir les attentes qu'il y avait derrière ce jeu-là et qu'ils ont dit oh bah on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de fans d'Harry Potter et qu'au Étrange. final ils ont revu le projet pour refaire quelque chose d'un un peu plus gros, un peu plus ambitieux comme il aurait fallu, sachant que là on a appris encore cette semaine qu'il y a un jeu de Quidditch qui va sortir, hein, Warner Ouais. l'a validé. Je me suis inscrit Ça, pour le on test. s'inscrit aussi. Mais en fait, c'est là où, pour moi, Elden Ring, c'était un succès non escompté, on va dire. C'est-à-dire, c'était succès en mode waouh, on l'a pas vu venir, on s'y attendait parce qu'il a été très marketé avec le nom de George R.R. Martin. Ouais. Mais de l'autre côté, Harry Potter, intouchable. La licence, bof. on le sait. Il existe des parcs d'attractions, il y a du Invincible. merch, en veux-tu, en voilà. Tu sais bien que si tu touches un truc de Harry Potter, Mhm. c'est succès assuré. C'est vrai que c'est purement invincible. Voilà. Alors, est-ce que du coup, si on suit un peu ce principe de fanbase que tu nous décris, Lox, est-ce que finalement, c'est pas le GOTY en fait suit les fanbases en fait, juste il prend pas de risque, il Bah, se dit oh beaucoup, bah tiens déjà, là ouais. ça fait du bruit, on va y aller. Et Beaucoup, puis, Quand on enfin, regarde Vas-y, Bou. les différents titres, les différents jeux qui ont récupéré le titre, Elden Ring, It Takes Two, peut-être l'OVNI, The Last of Us, Sekiro, God of War, Breath of the Wild, Overwatch, The Witcher, Dragon Age, Grand Theft Auto 5, The Walking Dead, peut-être là encore, Dragon Age, on va ouais, dire, 2014, un- ouais.
Skyrim, Red Dead Redemption, Uncharted 2, GTA, BioShock. On est que dans des jeux ultra non, populaires, mec, de toute façon. c'est Bah, on est que sur du très triple A, populaire, on peut le de fou dire, malade, mais ouais, ne c'est craignons du triple rien. A, ouais. Il y a 2 titres, c'est pas des triple A, Après, tout le reste, quand tu c'est veux ça quoi. élire le meilleur jeu de l'année, je dis pas que c'est systématique, tu vois, mais pour atteindre certains standards de qualité, enfin, c'est même pas un standard de qualité, tu vois, de qualité extrême, t'es obligé d'avoir de la thune au bout d'un moment, tu vois. Genre, tu peux pas faire autrement, tu peux pas être 10 et faire un jeu. C'est quoi de la qualité extrême, Max? Par exemple, la qualité technique, tout Hades, simplement. Hades Faire a un une très open bonne world qualité. gigantesque. Ouais, non, je sais bien, il y a des contre-exemples hein, d'excellents jeux qui sont à petit budget. Je dis pas le contraire, évidemment, tu vois. Et je pense que, quand même, tu sais, c'est un peu le même phénomène. Attention, hein, dans le cinéma, tu prends les blockbusters, voilà, les méga blockbusters, il y a beaucoup de gens qui crachent dessus. Et parfois, c'est vrai qu'il y a des Oui. blockbusters de merde. Mais quand tu craches sur un film blockbuster, est-ce que c'est pas cracher un peu sur la profession? Parce que dedans, tu as des centaines de mecs, c'est les meilleurs dans ce qu'ils font à chaque fois, tu vois. C'est c'est ça qui évident. m'appelle, il y a Tu pas prends- Pipo et Chocolat quoi normalement qui bossent dessus. hein. Voilà, non mais voilà, clairement, c'est des industries où On tu embrasse. prends les meilleurs de chaque facette et tu les fais bosser dessus. Alors, parfois, le résultat marche pas. Mais, tu vois, je me dis, pour le jeu vidéo, si tu veux atteindre des sommets hyper élevés, bah, tu es obligé d'injecter de la thune. Et par contre, et en plus de ça, il leur faut des jeux qui sont déjà dans la lumière, donc qui viennent déjà de studios connus. Admettons, je sais pas, que Naughty Dog se dise, tiens, on va faire un jeu indé en pixel art. Peut-être qu'il aura, comme Naughty Dog a déjà de la lumière sur soi, tu Ouais. vois, ce jeu-là aurait peut-être des chances d'être nominé au Game Awards. Non, mais- Mais tu prends le même jeu sorti de nulle Mm. part, il n'aura jamais de Là-dessus, lumière ouais, dessus, bien tu sûr. vois. Donc, tu es obligé d'avoir de la thune, que ce soit pour mettre en avant ton projet ou pour Développer en fait tout pour le simplement. développer, je pense. Je pense qu'on est dans un cercle un peu vicieux, quoi, tu vois. Donc, Jack Kerouac, le etc. pognon. Moi, je suis d'accord avec Max. Après, nous, on avait fait justement récemment un débat aussi avec ma commu. C'était sur est-ce que le triple A est signe de qualité et gage de qualité. Au final, on sait qu'aujourd'hui, non. On peut nommer plein d'exemples de jeux Oui, bien triple A sûr. qui soit puent la merde, qui soit sortent avec du stutter, avec une mauvaise finition. Voilà. avec, Ou alors on se euh, fait chier, quoi. Il y a même on pas de se fait chier, ragdoll. tout simplement. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans un. Comme disait Max, on va être beaucoup dans un concours de popularité et un concours de répondre au code qui fonctionne et aux communautés engagées sur Internet, ceux qui aiment bien crier. Donc, tu vas faire par exemple un jeu avec un chat, ou tu vas faire par exemple un jeu qui va toucher une certaine communauté, qui va être beaucoup engagé sur les réseaux sociaux ou machin. Et du coup, on va mettre ton jeu en avant. Parfois, pas forcément parce que les gens vont te parler du gameplay, mais plus parce que ça représente autour. Donc, ouais, c'est codifié. Moi, je pense que le Game Award, c'est vraiment codifié, comme on le disait tout à l'heure. Mhm. Tu peux totalement piffer la liste des jeux qui vont être présents. Et dans la moitié, ça se trouve, il y en a qui seront pas ouf quand tu vas y jouer au final. Et les AAA aujourd'hui, on a vu qu'il y en a plein qui se sont cassés la gueule. On l'appelle en début d'année. T'as Forspoken qui est un AAA qui est pas ouf. Récemment, en fin d'année, t'avais eu Gotham Knights, un AAA, puis la Ouais, merde. T'as vu Callisto Protocol, je sais pas si c'est un AAA, mais le jeu, tu le C'est finissais un en triple A, AAA. C'est un triple Tu le A, ouais. finissais en 10 heures, il n'y avait pas d'endgame, il n'y avait pas d'ouverture de gameplay à la fin, il n'y Et avait tu sais que dalle. pourquoi Et le jeu coûtait plus de 60 balles, tu vois. Je sais pas Et pourquoi. c'est quoi le problème, j'ai Mais moi, je l'impression sais juste qu'ils ont l'argent, mais je sais pas. Ouais, mais pourquoi. regarde, justement, est-ce qu'il n'y a pas ce côté, genre, on vous garantit, nous, on est triple A, voilà, on ingère du budget, on a une licence, vraiment, c'est une IP que vous connaissez tous. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des jeux comme ça, je pense à des Watch Dogs Legends, je pense à justement Gotham Knights. À chaque fois, on me promet des trucs qui n'existent pas dans le jeu, tu vois. Ça m'énerve. Hogwarts Legacy m'a fait la même chose. Comment ça Et en fait, arrêtez de nous vendre des choses, arrêtez de nous faire des conférences où il y a des gens, ils nous parlent, ils nous disent ouais, vous allez voir, il va y avoir une répercussion sur chacun de vos choix. Mytho. Genre, arrêtez. Et non, mais en vrai, moi, je suis désolée, mais ça, c'est vraiment le truc, ça me fait mal. Parce que le truc, c'est que tu utilises cette étiquette qui est genre un gage de qualité, mais qui est un gage de qualité de rien vrai, du ouais, tout, c'est tu pas vois. une C'est juste qualité. machiné par le marketing, encore une fois. Et on te dit, oui, il va y avoir ça, et toi, tu y crois parce que tu le vois derrière sur une grosse cérémonie qui est nommée. Donc, tu peux que t'attendre à ce que ce soit ce qu'on t'a promis, en fait. Mhm. Et pourtant, c'est en dessous, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est des jeux auxquels j'ai cru. Hein. Donc, Non, mais clairement, après, je pense aussi, c'est un travail, je pense, qu'il va falloir faire avec tout le monde, que ce soit les joueurs de jeux vidéo actifs sur Internet, les journalistes ou les youtubeurs, influenceurs, streamers, peu importe. C'est quand les jeux sortent, même s'il y en a, c'est leur taf, même s'ils reçoivent des jeux, même s'ils reçoivent des clés, même si c'est qu'il faut quand on joue un jeu, il faut dire la vérité. C'est-à-dire, t'as le droit d'aimer un jeu que 3/4 des gens trouvent mauvais, et t'as le droit de ne pas aimer un jeu que 3/4 des gens bien trouvent bien. sûr, Bien sûr, c'est- tu vois. totalement raison. Et malheureusement, on sait Ouais. que beaucoup de gens succombent à la pression sur Internet et ont peur souvent de donner des avis qui sont un peu en contre-courant de ce qui se fait. Donne pour un avis qui te met dans cette pour, position. pour pas se prendre de harcèlement et tout ça. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Moi, j'en ai fait une émission Donc, sur c'est- Internet. bah voilà, tu vois, c'est désastreux. Donc ça lisse un peu le truc et ça envoie un peu dans une direction. Et puis, ouais, comme on disait un peu aussi tout à l'heure, des organismes qui décernent des Game of the Year, il y en a plein.
Malheureusement, aujourd'hui, quand on dit Game of the Year, les gens ne pensent qu'au VGA, alors qu'il n'y a pas que les VGA. Donc, C'est vrai. Mais donc justement, parce que là vous parliez de l'industrie AAA qui parfois peut être effectivement, bon, on se dit what the fuck, les jeux sont bizarres, tu vois. Forspoken typiquement en fait partie, et je pense que ça va être un cas d'école pendant encore pas mal de temps. Forspoken, en quoi pour vous les jeux GOTY sont meilleurs que les autres? Est-ce que d'ailleurs un jeu GOTY finalement c'est la rejouabilité de tous les temps, c'est le gameplay révolutionnaire, c'est parce que moi j'entends GOTY, c'est le meilleur jeu de l'année. Ouais, je comprends. Max. Je pense que ça, déjà, c'est assez subjectif. Avoir des jeux AAA, à partir du moment où tu as beaucoup de thunes injectées dans un projet, c'est s'assurer qu'il y a du conformisme en fait. Tu vois, quand tu n'as pas de budget, tu favorises énormément la créativité. Déjà parce que tu n'as pas le choix. Si tu veux te démarquer des gros jeux qui monopolisent l'attention, tu as intérêt à être malin, quoi. Tu vois, il y a avoir un système qui sort du lot. Et aussi parce que vu que c'est ta thune à toi généralement qui est injectée dans le projet, tu es libre, mec. Un AAA, il faut gagner cet argent avant pour l'investir. Il faut gagner la confiance des éditeurs. Les éditeurs ne donnent pas leur confiance à des projets bizarres ou farfelus, même qui vont être top. Donc, du coup, des jeux AAA, quasiment systématiquement, tu rentres dans un circuit qui est celui du jeu vidéo classique et qui se vend bien. Et voilà. Et donc, c'est. Jeux vidéo classique? Parce que, par exemple, tu vois, je sais pas. l'année dernière, on a eu des nommés au GOTY qui étaient finalement. C'est quoi c'est quoi les nommés l'année dernière, Elden Ring, ça va, Elden Ring, God of War. Ouais. Après, t'as Black Tail. Peut-être. Puis la narration, plus qu'autre chose. Ouais, mais toi, je veux dire, tu prends les 3 jeux, c'est des jeux d'aventure. Et ils ont pas révolutionné les games. Ouais. En plus, ni Elden Ring, malheureusement. Les 3 jeux, c'est des jeux d'aventure. T'en as un, c'est un open world. T'en as un, c'est un semi-open world. T'en as l'autre, c'est un plus de narration, séquence d'idées. Donc, c'est des bons jeux. C'est des bons jeux, y a pas de souci. Mais j'ai l'impression aussi que c'est segmenté où tu dois faire forcément mettre un type de jeu. Tu vois, les années d'avant, à part It Takes Two, comme on disait, 2020, c'est quoi? C'est Last of Us. Un jeu d'aventure narratif, cinématique, machin et tout. Tu descends en 2019, t'as Sekiro qui a un peu fait l'énigme, mais Sekiro, encore une fois, ça reste même le From Software avec le plus de narration par rapport aux derniers qui sont sortis. Je parle de narration, je parle pas de lore, à ne pas confondre dans le chat. 2018, c'est God of War 4. Derrière, celui qui a le plus de bail, c'est RDR2. Donc tu vois quand même qu'il y a une tendance, généralement, à mettre des grands jeux d'action, soit open world, soit semi-open world, ou avec une belle narration et des beaux graphismes et une belle aventure pour parler un peu à tout le monde. Puis le genre Stray qui est nommé, en fait, il est juste nominé, quoi. Je pense que c'est juste, ils savent très bien qu'il va pas gagner. Ils le mettent quand même histoire de faire genre, il y a une diversité de jeux nommés, tu vois. Stray, en plus, très bon. C'est pas le jeu de l'année, mais il est très cool. Mais c'est là où, tu vois, pour moi aussi, c'est une des raisons de comment on sélectionne un GOTY. C'est plus qu'une question de lisibilité de l'image, DA, de tout ce que vous voulez. C'est vraiment l'aventure en fait qu'on vous a fait vivre. C'est vraiment on joue sur la carte émotion. C'est quand tu joues à un jeu, peu importe le jeu, tu vois, que ce soit un jeu d'action, d'aventure, peu importe. En fait, quand tu termines le jeu, il va se passer quelque chose. Et c'est ça qui va déterminer ou non s'il a les capacités de devenir un potentiel jeu de l'année ou non. Mais... Oh là là. Hypnotisé par Stray. Ouais. Stray le chaton. Après, je comprends qu'il y ait des gens qui... Enfin, moi, j'entends les gens qui ont dit « Mais vous foutez de notre gueule ?» C'est ça le jeu vidéo en 2023 ? Bah oui, c'est un chat qui tourne en rond avec un robot Mais qui un fait chat la avec guitare. un sac. Un chat avec un sac. Il a gagné. Chat équipé. Il y a une puce. On embrasse évidemment On l'a retrouvé. Blue 12 qui ont fait premier jeu de Blue 12, on le rappelle, c'est leur premier jeu Stray et c'est français évidemment. Montpellier, si je ne dis pas de bêtises. C'est français. Pas mal, c'est français. J'aime bien quand t'as dit même évidemment. Ouais. Évidemment, c'est leur premier jeu. Évidemment, c'est français. C'est français. Bon. Est-ce que selon vous, il y a eu un GOTY qui n'était pas à la hauteur, tout simplement? Parce que par exemple, moi j'en ai gros sur la patate. Ok. 2020, il y a un nommé. Il y a l'autre qui gagne. Attends, Attends. 2020 d'ailleurs c'était très musclé. Parce 2020, qu'il y a, c'était FF7, il y a Last of Us 2, FF7 et Doom Eternal, Ghost of Tsushima et Ghost Doom of Eternal. Et bah, C'est une des années la plus stack. Ouais, de ouf. et Hades. The Last of Us 2 Et Hades, remporte d'ailleurs, ouais. le bail, alors que si tu veux mon humble avis, C'était Animal Crossing. si tu veux mon humble avis, là-dedans, le jeu qui a... Et je dis bien, je pèse mes mots, révolutionner le jeu vidéo, je pèse tout ce que j'ai. Non, Allez-y, pas Doom, j'y tu vas vais. dire Doom. Je dis Doom Allez, Eternal. vas-y. Bah Ce déjà, jeu regarde déjà, je vais révolutionner le jeu Je vais vidéo. pas aller Oui, contre, mais tu je vais sais pas aller pourquoi. contre toi ou avec toi, juste te dire déjà, toi tu parles de jeux vidéo. Le problème, comme les gens le disent aujourd'hui, bah le jeu vidéo, il y a plus que le jeu vidéo. Tu vois, t'as des thèmes de société, en vrai le gameplay, que ce soit révolutionnaire ou autre, en vrai aujourd'hui dans tout ce qui est nos cérémonies et autres, il compte 50% voire 40%. Ah oui, non mais c'est sûr. Mais même Et c'est malheureux parce que toi t'es là pour jouer, moi je suis là pour jouer. C'est Et ça. sauf que c'est pas nous qui décidons. Alors zéro révolution, je vais me fâcher tout rouge. Ça, c'est des mecs qui n'ont pas joué. Lox, oui. TPK, t'as beaucoup joué à Doom, on est d'accord. Oui. Tu peux reconnaître que ce Doom Eternal, parmi Oui. tous les Doom, Oui. c'est pas le meilleur. Si, quand même.
Il y a eu des DLC. Écoutez, il y a du son quand même dans le jeu. Il y a eu des DLC. Je suis pas d'accord. Franchement, je suis pas d'accord. En C'est pas le fait, meilleur. sans jouer au DLC. Il est très bon. Sans Il est jouer au très DLC. très bon. C'est Doom. C'est Doom. Donc Mais forcément, c'est En fait, incroyable. au-delà de C'est ça, en fait- sans jouer au DLC, Doom a fait que Halo Infinite, ils ont fait une réunion de crise, tu vois. Ils se sont regardés autour du table, ils ont fait on peut pas faire ça, les frères, on va se faire fouetter à mort, tu vois. Halo Infinite, Apex, ils se sont regardés, ils ont fait oh putain. Apex, genre, Ah ouais. le jeu Tout qui le a monde rien s'est à voir, regardé. tu sais. Tout le Ah, monde c'est vrai s'est que- regardé. Doom Eternal, il a fait oui, mais toutes les mécaniques FPS trop stylées, on va les mettre, et ça coule et ça glisse. Et t'as mis Gordon avec sa 12 cordes derrière qui bastonne et t'es là putain. Et à côté, t'as The Last of Us où tout ce que tu fais. Oh, calme-toi alors, aussi, comme attends, ça, attends. là. Non, 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 À non. bosser Alors, les quadriceps On et va, éviter des on va connards pas qui bug. rentrer dans les détails, mais évitons de rentrer dans Mike Gordon et tout, parce que quand on sait ce qui s'est passé et l'histoire de la production derrière Doom Eternal, je pense qu'on va éviter de parler de ces Mais moi, dossiers-là. justement, Ils sont encore en je procès, je défends crois. Mick Ouais, je Gordon. sais pas, ils sont dans les merdes en tout cas. Je défends Mick Gordon jusqu'au bout, justice for Mick Gordon, bref, mais c'est pas ça forcément le sujet évidemment. Et j'espère qu'avec la reprise de Microsoft, ils reprendront Mick Gordon pour le prochain Doom qui sera de toute façon GOTY, mais non, on va encore mettre un jeu à la con. Jeu à la con d'ailleurs en parlant de ça. Bah, en fait, attends, c'est dur, ouais, mais alors, est-ce que Dragon Age Inquisition a vraiment mérité son titre de GOTY ou pas? Oh, Je crois En vrai. il y avait pas grand chose en face. il n'y avait moi. pas grand chose. J'ai envie de vous faire trigger. Qu'est-ce qu'il y a? En 2018, lorsque God of War était élu Game of the Year, il y avait quand même un jeu français. En Et vrai, il y avait quand même Detroit Become Human qui aurait pu obtenir un discernement, c'était mérité. Un God of War, c'est Non mais mérité God pour of la War prise- 2018, il est incroyable, c'est voilà, mort. pour la prise de risque aussi du studio. Tu as un non, fils franchement, maintenant. je comprends pas. Des responsabilités. Sinon, après, des titres vraiment qui déméritent leur place, c'est pas facile. C'est rare, ouais. Franchement, pas, Tu sais pas quoi plus que ça. hein. En vrai, GTA 5, désolé, hein, je vais peut-être me faire frapper, Non. mais je l'aurais pas mis GOTY, tu vois. GTA 5, tu ne En l'aurais pas mis. 2013, Ouais, ouais, Il y c'est a quoi en un... qui 2013? étaient les autres nommés Bah, il y avait déjà Bioshock Infinite, voilà, donc... Infinite, il a gagné Non, il a pas au Je sais. DICE, au BAFTA. Les BAFTA ou les gagné DICE, des prix, BAFTA. BAFTA. J'ai gagné des prix, mais en fait GTA 5 il est super, alors peut-être qu'on on a tellement bouffé que voilà, et comme... Ouais, tu dis ça avec du recul. Est-ce que t'attends le 6? Hein, j'attends, c'est effectivement. Non mais le 5, franchement je l'ai lancé avec une excitation absolue, je pense on était peut-être tous dans ce mood-là, et en fait j'étais assez déçu sur le scénar, parce que pour moi il y avait des ventres mous et pas la fin que j'espérais, et dans la globalité, je suis pas sûr d'avoir un jeu qui a révolutionné mon expérience de joueur. C'était hyper quali évidemment, mais genre je préfère toujours GTA 4 par rapport à GTA 5 par exemple. Donc moi, New York City. alors peut-être pour me faire un peu l'avocat du diable et faire un peu genre, j'aurais pas mis GTA 5 en GOTY, tu vois. Mais bon, c'est un très bon jeu. En GOTY, ma foi, ça se fait Lox. J'ai une question parce que j'ai vu ça passer là dans le chat. Il y a quelqu'un qui a dit oh 2016 Overwatch c'est du vol. Il y Ouais, avait quoi déjà en 2016 face à Overwatch et qu'en penses-tu Dibou? Bah, en fait, je me souviens plus de ce qu'il y a en 2016, Ouais, moi non mais plus. Overwatch, c'est pas du vol. Il fallait être là en 2016 et tu aurais vu qu'Overwatch, c'est un Overwatch, bête de jeu. c'est- Je comprends Ouais, pas si, pourquoi. si, 2016. Arrêtez juste à mauvaise foi. Overwatch, c'est un très bon jeu. Après, ça ne marche pas en stream, ça ne marche pas en création de contenu, ça ne marche pas en e-sport. Ça n'a rien à voir. Faut vraiment Non. décoller. Le jeu il c'est pas reste le fun sujet. à jouer en solo. Le jeu, il est juste mortel. À l'époque, il était mortel. Justement, souvenez-vous que tous vos créateurs de contenu préférés, ils jouaient à Overwatch et ils kiffaient leur mère. Donc arrêtez d'être de mauvaise foi. Je bosse pas pour Blizzard, mais c'est fatigant, les gars. Là, je suis la grappe. Là, je sais pas ce que vous avez. Ah, mais il a Non, c'est- raison. C'est moi Un truc qui t'ai attrapé. Ah, ok, je croyais qu'il y avait des gens dans le non, chat non, qui c'est étaient juste en train de il y avait tacler, ce genre. commentaire là et j'ai dit oh Ah, Adi mec. en 2016 on remet du contexte. Ah non, Qu'est-ce mais qui s'est passé? c'était- C'est vrai qu'il y avait Dark Souls 3 à la même époque. C'était le feu, mec. Ah. ouais, moi, je suis pour une fois, je suis En d'accord. 2016, il y avait, enfin, j'enlève pas Overwatch bien sûr, mais t'avais du coup Uncharted 4, Forza Horizon Ah oui, Forza qui Horizon. révolutionne aussi son côté jeu de voiture parce que ils avaient déjà des maps ouvertes, mais Forza Horizon 3, t'as quand même un énorme gap avec Forza Horizon 2. Le jeu se passe en Australie, la map est exceptionnelle, t'as les changements météorologiques et tout ce qui Dynamique, va ouais, avec, si, mais- dynamique, ni graphiquement c'est high level. Donc le jeu, franchement, pour un jeu 2016, tu lances encore Forza Horizon 3 aujourd'hui sur ton PC, tu prends une claque. Ouais. Et excellent open world. Le jour où un jeu de Avec, voiture sera élu GOTY, Oh, j'avoue, mec. C'est- Bah, au- Eh au ben, final- eh ben, une c'est histoire. quoi Au final- Forza Horizon 5 Voilà, mais aurait pu justement, le mériter. hein. Au final, ce qu'on disait tout à l'heure, comme quelqu'un a dit dans le chat tout à l'heure, peut-être renommer la cérémonie en action RPG à la troisième personne vue de derrière. Ce serait peut-être. Non, au final, c'est pas une vanne, parce que moi-même, j'y joue à ces jeux-là, tu vois. Mais c'est un peu compliqué de voir que même si tu fais C'est un vrai. bon jeu au final, bah, tu peux respirer. Genre, tout à l'heure, on parlait de popularité. Forza Horizon 5, en un an, c'est 21 millions de joueurs qui ont Ah, mais testé au c'est moins énorme. une fois le jeu, tu vois. Game Pass. En plus, termes d'accessibilité, c'est le jeu de l'année en accessibilité, c'est le jeu de voiture de l'année, mais il l'avait pas nommé, ouais. il l'avait pas mis dans les jeux classiques en évoquant je ne sais quoi. Ouais. Mais, Mais- Turn 10 et Microsoft, en tout cas, s'il y a un domaine où ils ont bossé de fou ces 10 dernières années, c'est Horizon 3, Horizon 4, Horizon 5. En tout cas, voilà, Clairement. 2016, il y avait également, moi, mon vrai GOTY de 2016, en vérité, même si je ne nie pas les qualités d'Overwatch,
C'est Doom, puisque Doom, Moi, j'ai Doom, Doom, Doom 2016, ouais, Doom 2016, parce que ouais. le dernier Doom c'était 2004 avec Doom 3 et on n'a pas eu 12 ans après on a Ouais. Doom 2016 Ouais, ouais. qui Le est reboot. une astro-claque. Mais Eternal est mieux quand même. Alors Eternal, mais c'est ça qui est trop drôle, c'est qu'ils reviennent 4 ans après, ils disent En fait, on met 1000-0 à notre jeu déjà d'il y a 4 ans, et t'es en mode, ils sont vous très êtes forts. trop forts. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour le Qu'est-ce prochain qu'ils vont faire pour le prochain? Moi, je te le demande. En tout cas, je suis déjà tout nu, Popoloff à l'air et en main d'ailleurs, en attendant l'annonce de Bethesda, quand ils le voudront et quand ils seront prêts, évidemment, de nous balancer un Doom qui, de toute façon, va clore les débats. Bref, parlons de clore le débat. Nous, le nôtre, il n'est pas encore tout à fait terminé, Ah non. puisqu'après avoir discuté justement de ce GOTY, on va revenir un petit peu sur le sujet de FF16. Déjà, premier tour de table, qui est hypé pour FF16? Alors, Lox et moi, non. Non, t'es pas obligé. Moi, je lève Non, pas la je main. ne suis pas J'en ai rien à hypée. foutre de FF16, mais alors du 9 Force, oui. Moi, je suis hype pour la première fois de ma vie pour un Final Fantasy en fait. Ok. C'est oui. C'est Devil May Cry, c'est pour ça. Exactement. Et oui, c'est ça. Il y a le superviseur des combats de DMC qui vient, mais en vrai, pour la première fois de ma vie, je suis hypé par un Final Fantasy. Ce qui traduit peut-être un truc quand même, c'est qu'ils arrivent à attirer ouais. une nouvelle clientèle. Bah, en fait, on arrête de s'emmerder enfin. Bah voilà, c'est ça le tour par tour là. Ça Cette fait idée déjà, années bon, déjà, 80. Le tour par tour, ça ouais, fait, ça fait exactement. 15 ans. hein. Ouais. Le tour par tour, ça fait très longtemps que c'est fini. Ouais, Non, mais FF15. Je suis rentré dans les arguments avec des fans des années Ouais, 90. Ça les empêche pas Ils de me continuer disaient, à parler. c'est pas un vrai FF. Mais les gars, le tour par tour, c'est C'est fini. On n'a pas arrêté ça hier, le tour par tour, et ça Alors, se trouve déjà demain, on aura, FF13. tu vois, on s'en fout, tu vois. FF13, FF12, t'avais du temps réel, t'avais du temps réel tour par tour. Non, c'est la FF13, FF Pixel là. FF Versus, t'avais un système de combat différent. FF14 qui s'est ensuite transformé en MMO. Et FF15, la K-pop qui fait son jeu aussi. FF7 Mais remake. Oui, mais t'as une FF7, évolution pareil, tu vois. progressive. Ah, moi, attention, j'y connais Ouais, si, pas si, c'est grand-chose. progressif, oui. C'est progressif. C'est progressif. Même dans FF7, alors que c'est pas du tour par tour traditionnel, mais il y a un esprit quand même un peu de tour par tour, non quand tu joues. Le remake, Non, non, le c'est remake, carré. C'est du temps réel. C'est carré, Ouais. carré. Que du. C'est comme, comment il s'appelle comme Crisis Core sur PSP. Crisis Core sur PSP, c'était du temps réel. C'est ça. Ok, je pensais qu'il y avait quand même des mécaniques un peu de tour par Et tour, Crisis Core, des en trucs. troisième, quand Crisis Bah Core. alors, du Donc, coup, oui, en fait, les autres persos ne Adibou. sont pas attaqués à l'infini. Il me semble qu'à un moment, tu peux prendre déjà possession du corps de qui tu veux. Tu vois, tu vas faire les actions à la place, mais tu peux pas enchaîner ad vitam aeternam Ok, les trois actions simultanément, tu vois. D'accord. Ouais, En tout d'accord. il y a cas, quand même un délire comme ça. là on voit FF7. Crisis. Ouais, ça c'est FF7. de fait, ouais, moi c'est ouais, FF7. Tu vois, en fait, FF7, tu as des points d'action en bas. Ouais, et c'est je vois. quand tu as les points d'action que tu peux faire des choses. D'accord. C'est ça. C'est ce que tu vois en dessous de nos cases là, tu vois, les trucs bleus là. Ouais, Ça, ouais, c'est leur. Ce qui est super intelligent en vérité. Hein. Je trouve que Ouais. ce jeu, vraiment FF7 Remake, a vraiment capté, je pense, l'essence. Mais de toute façon, ça, c'est des systèmes qui sont en vérité pas nouveaux. Hein. Il y a plein de JRPG, ou tout du moins de RPG, parce que JRPG, on a fait tout un débat là-dessus. Mais tout du moins des mécaniques comme ça, tour par tour. Hein. Les Xenoblade Chronicles le font très bien. Des Dragon Age le font très bien. De la post-tactique aussi. Bref, Dragon Age Inquisition notamment. Bref, est-ce que selon vous, le tournant vers le jeu d'action, parce que ça, ça a été la première critique qui a été faite pour FF16 à la suite de ce PlayStation State of Play, des gens ont dit, mais bordel, qui a mis du DMC dans mon FF? Est-ce que c'est pas ça finalement la clé du succès pour ce FF16? Arrêter de se croire plus intelligent que les autres? Ouais, en fait, le truc, bah, déjà, c'est. Enfin, moi, déjà, ce genre de commentaires, je les comprends pas parce que déjà, il y avait FF15 juste avant et FF14 qui est un des MMO les plus lucratifs aujourd'hui. Donc, en vrai, des mecs qui disent ça, soit ils sont assez bloqués dans une temporalité qui n'existe pas au final, parce qu'on n'est pas passé hier du tour par tour à aujourd'hui un jeu d'action, ou soit c'est encore une fois de la mauvaise foi, tu vois. Donc. On a franchi un cap en termes d'action. C'est ça, tu franchis à la un cap, DMC, mais tu vois, quoi, quand tu tu prends du game, quand tu prends quand même du, même si tu as FF15 que j'ai pas du tout kiffé, quand tu prends du gameplay d'FF15, ça saute déjà partout, Ouais, de ça ouf. CP, ça fait des trucs. Bon, encore une fois, Là, c'est derrière, c'est plus peut-être que les gens espéraient un retour du tour par tour qui ne leur a pas été promis pour FF16, et elle est peut-être là la frustration en fait. Tu vois, parce qu'au final, les mecs ont jamais promis que, ok, le prochain FF, je vous jure les frères, on va faire du tour par tour, vous inquiétez pas, on revient aux bases de la licence de l'époque. Et un autre truc qui est cool avec la licence des FF justement, c'est que les FF, même si on a gradé du tour par tour pendant pas mal d'années, les FF ne sont pas des suites. Tu vois, tout à l'heure on parlait de Ouais. suites, t'as 10-10-2 sur Play 2 à l'époque, t'as 13-13-2 et Lightning Returns, mais sinon les FF ne sont pas des suites. Tu vois, moi quand j'étais gamin, j'ai commencé FF avec FF7, j'ai fait FF7 8-9 sur Play 1 en fin des années 90, début 2000. Après, plus tard, j'avais touché au 6 et au 5. Et j'avais touché au 10 plus tard aussi. Et au 12, et j'avais arrêté, je crois, au 13. Et les choses qui faisaient bien à l'époque, c'est bien. Mais je comprends pas pourquoi, en fait, on veut qu'un FF qui sorte en 2023 soit la même chose qu'un FF qui sortait en 99. De toute façon, c'est pas leur thématique. Final je ne Fantasy comprends doit pas, en être fait. différent entre chaque opus. Chaque opus doit être différent sur le gameplay, doit apporter sa propre narration, ses propres personnages. Enfin, c'est la base de Final Fantasy. Donc là, c'est juste qu'effectivement, comme tu disais Max et Reza, ben, on atteint
un autre palier. C'est une autre façon de jouer à FF qui a l'air de moins plaire, mais qui Et même a ça, l'air c'est pas d'être vrai. Cool, tu vois. Parce que le jeu va vendre. Bah, évidemment, mais le tu jeu vas va vendre, vendre. mais Quand- le jeu, il a quand- l'air d'être incroyable. Quand mec, on dit moins être plaire, insane. en fait, quand on dit moins plaire, je préfère qu'on utilise le terme clivant. Parce Ok, que ça se si trouve, tu veux. t'auras plus de gens qui vont kiffer de l'autre côté qui à l'époque ne kiffaient pas FF, et t'auras des anciens qui vont moins kiffer. Ouais, bah c'est clivant Parce que quand pour on les, dit pour moins les clair, fans alors. voilà ça, parce que quand on dit clivant moins pour les clair, ça fait penser que le jeu va être moins populaire et autres, ou ça fait penser justement que ça va être moins bon pour les fans. Moi, j'ai grandi avec FF. Là, pareil, Pourtant, FF16, je suis content. pareil. Il y a d'autres gens qui ont grandi avec FF, il y en a qui sont pas contents. En fait, c'est juste au final une situation 50-50 où le jeu est clivant, Bah, mais personne n'a raison en fait. Tu vois, c'est juste qu'on va dans une direction que certains aiment, certains n'aiment pas. le jeu est clivant puisque dans son univers et dans ses visuels, très honnêtement, je vais vous dire la vérité. Je n'ai pas regardé le State of Play parce que j'avais autre chose à faire. Là, je découvre les images véritablement de FF16. Je te jure que tu me dis pas que c'est FF. J'ai l'impression que c'est ces TPS chinois qu'on voit toute l'année. Ah Je te ouais. le jure. Parce que c'est quand même de la dark fantasy assez générique. Enfin, selon moi, après, ça ne m'engage que moi, il n'y a pas de souci. Et je vais prendre du coup les mots de Max Hildan sur Twitter qui nous disait « Je suis plus inquiet de l'univers générique du héros qui semble bien lisse ou des graphismes qui m'éblouissent pas beaucoup. » Et c'est aussi peut-être pour ça que les fans, les anciens de FF se sentent un peu dépossédés avec ce FF16. C'est que là, on a quand même de la dark fantasy comme on en voit toutes. T'es mal le L'année. nombre de particules, s'il te plaît. Moi, j'attends que ça depuis tout à l'heure. Regardez. Franchement, je suis désolée, mais ça fait trop générique. Moi, j'en ai marre. Ah ouais. Alors, te les jure. particules, on m'a dit le même argument pour Tekken 8. Ouais. Une fois, je suis pas d'accord. Ah non, c'est pas autant. Bah, Tekken 8, j'ai reçu là les messages des gens, ils me disaient putain, Reza, Tekken 8, il y a plein de particules. Et quand on est parti y jouer chez Bandai, parce qu'on me disait ouais, ça va être la crise d'épilepsie, t'auras mal aux yeux quand tu vas y jouer. On a joué pendant 6 heures avec Dinus, mes yeux ils étaient clairs, ouverts, secs. T'avais le Je veux dire, Sharingan, mec. Sharingan, mon gars, tu vois. Et là, clairement, bon, les éléments qu'on voit à l'écran, bah là, on reconnaît les sorts classiques, hein, magie, Ouais, glace, feu, glace plus, ouais. glace X, feu plus, feu X. Le fait de pouvoir mettre la magie sur ton arme, on a les invocations classiques. Déjà, en fait, même si on ne dit pas le titre, si tu sais ce que c'est FF, tu reconnais FF. Tu reconnais Shiva, tu reconnais Ifrit, Oui, bien tu sûr, reconnais ça, c'est Odin, vrai. tu reconnais Bahamut. Celui qui les reconnaît pas, il connaît pas FF. Donc, Ça, tout c'est simplement, évident, À c'est partir évident. de là, voilà. Pareil, dans les ennemis, t'as des ennemis qui vont revenir, qui reviennent toujours de manière classique. De Quoique, on n'a pas encore vu le Tombéry. Hein. C'est vrai. Mon Ni le préféré, celui Pampa. qui nous fait fuir. Moi, j'ai pas vu Le le Pampa. Pampa. Le Pampa, je sais même plus, je crois qu'on l'avait vu une fois. Bref, t'as des ennemis qui reviennent. Donc, au final, on sait que c'est un FF. Sauf que là, on a le gameplay, comme tu disais, Max, on a Ryota Suzuki, donc, qui s'occupait du combat design de DMC5, et qui vient apporter sa patte pour le gameplay combat seulement du jeu. Le reste, c'est du FF. Après, FF, on a majoritairement fait, on a du médiéval, on a fait de la fantasy. C'est encore un truc classique avec les cristaux. Faut aller chercher le truc sur les 5 continents et ensuite voir ce qui se passe. T'as des combats d'invocation. Merci le hardware. Parce que l'année dernière, j'ai fait le test pour Bayonetta 3. Dedans, t'as des combats d'invoque. Malheureusement, l'hardware de la Switch fait que des combats d'invoque, tu peux pas faire grand chose. C'était pas une balle. Vu qu'on est dans le même genre de gameplay, tu vois, j'en profite pour faire la comparaison parce que du coup, elle est très bonne, je trouve. Et là, dans FF, t'as aussi des combats d'invoque. Tous les combats d'invoque seront du coup uniques. Chaque invoque aura son moveset et tout. Et sauf que là, comme t'es dans un hardware assez avancé, t'as un vrai moveset avec et t'auras un vrai gameplay avec. C'est vrai Donc que au final, après voilà, ça reste FF. C'est FF en jeu d'action. est-ce que c'est pas finalement ce que dit Oliu dans le chat, hein, voilà, il dit finalement est-ce que les haters pro Xbox, voilà ce que vous êtes, puisque la guerre des C'est consoles, pas France à parler d'Xbox. c'était- parce que je sais pas, là, c'est de la sorcellerie. Moi, franchement, sans Xbox, Il a mis les doigts comme as, il a Il a fait mis des les doigts. ronds, il a dit ouais. Il n'y a pas de guerre de console, mon frère, ça existe depuis 2012. c'est juste qu'on a joué à FF15. On a un peu, voilà, on connaît un peu FF. Bon, tu es un hater pro Xbox peut-être, Max. Ouais, rien à foutre. Ouais. Je- Alors là, rien à foutre. non, pas du tout. C'est fini Oui, pour moi aussi depuis le collège. Hein, donc, Ouais, les guerres Ouais. de console, c'est en 2007. C'est bon, 2006. c'est voilà, bon. bah, les couilles, Arrêtez d'écrire depuis Vas-y, 2012. ouais, c'est clair. Mais en tout cas, pour revenir à FF, je suis très content que du coup ça mette en avant DMC en vrai parce que C'est ça. voilà, Nous, on va merci. propager la bonne parole. Après, rassurez-vous, hein, genre je pense que c'est pas un DMC non plus. Enfin, je jouais à DMC 5 pour comprendre le délire C'est pas DMC. parce que là il est poussé à Tu es l'extrême. en train de me dire que c'est chiant par rapport à un DMC c'est ça que je Non, veux dire non. Je Alors, pense en que plus, juste que- même pas. Hein, parce que tu regardes le dernier State of Play, il y a du stuff. Ouais, ça a l'air d'être assez solide. Juste que DMC 5, le gameplay entièrement, il est basé sur le principe de style et, et de skill. Et du coup, bah, en fait, fondamentalement, c'est archi différent, je pense, que d'un Final Fantasy. Tu retrouves des combos, c'est dynamique et tout. Mais attention, quoi, tu vois, genre dans DMC, t'es récompensé en fonction de ton style, de ta capacité à varier les combos, à jouer avec ton ennemi. C'est d'une profondeur monstre. Et je pense pas non plus que ce soit. Ça a rien à voir. Voilà, tu vois. Ouais, C'est pas le but clairement, dans FF16. Donc c'est pas- calmez-vous, on retrouve des moves un peu à la DMC effectivement, et ça s'annonce excellent. Ça a l'air vraiment, enfin moi en termes de gameplay, ça a l'air vraiment jouissif.
Après, rassurez-vous, je pense qu'ils savent quand même ce qu'ils font et garder un peu l'essence de Final Fantasy. J'ose espérer, tu vois, ça sera jamais un DMC. Mais, je reviens sur la question du visuel, parce qu'on n'a pas trop répondu à cette question. Pour vous, est-ce que ce visuel Dark Fantasy générique, c'était nécessaire pour la série des FF? Parce que la série des FF, elle a généralement été connue pour être une licence relativement colorée. Évidemment, les FF2D, même FF9, par exemple. FF9 est plutôt coloré aussi, dans l'idée. FF7, c'est pas tant coloré que ça. FF7, c'est pour ça que je l'ai pas cité. moins, parce que mais FF7, du coup, c'est pas le- tant coloré que ça, tu vois. Ouais, mais justement, c'est. T'as l'endroit de l'église où il y a l'autre, la Eris, là, mais sinon, de base, FF7, tu vois, même moi, quand j'étais gamin, c'était. Tu Un peu sens qu'il y a dark. des problèmes. Tu commences, t'es sur avec qui Avalanche, les terroristes. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas tout beau, c'est pas tout le temps, tu joues le vaillant chevalier, Pépin 3 pommes, tu vois. Ça Ou un reste quand jeu même. chevalier. Il y a plein d'FF qui sont dark. Non, mais de toute façon, ça a été annoncé par les équipes aussi, ils l'ont dit, c'est volontaire. Dès qu'il y a eu le premier trailer de Reveal, évidemment, on a vu que c'était beaucoup plus sombre, beaucoup plus mature, et c'est une promesse qu'ont fait les équipes, c'est de dire que voilà, ce FF, voilà, c'est un FF mature avec une part d'obscurité un peu beaucoup plus sombre que ce à quoi on est habitué autour des FF, et justement, ils espèrent que ça va plaire comme ça et que ça pourrait attirer d'autres personnes qui peut-être étaient rebutées par ces aspects un peu trop colorés, kawaii que pouvaient présenter les anciens FF, quoi. Ce qui est un risque en soi, parce que faire un truc coloré, généralement, c'est plus mainstream quand même qu'un truc bien brosson. Enfin, on a- Bah, c'est pas le pays des Elden bisounours, mais Ring. tu vois, t'as le côté un peu les chocobos dans leur petit Ouais. champ, un truc, tu vois, genre Ouais, j'avoue, couleur un peu sépia, c'est Côté sympa. boys band. ouais, Alors ouais. que là, fou, ouais, là avec on le est sur petit quelque frère, chose c'est de. ça. Là, c'est un gamin, tu vois. Ouais, je vois. On va pas spoiler. Ouais. Non, c'est pas spoiler, c'est dans le trailer. pas de Non, bêtises. c'est dans le trailer. Mais... Oui. Le héros. Ouais. Senzo Baguette nous dit ils confondent les termes générique et classique. Ça a rien de générique, mais oui, c'est de l'heroic fantasy classique. Personnellement, je ne fais pas la différence entre les deux termes, donc je sais pas si effectivement. Un générique, c'est très. Générique, c'est quand tu prends les assets du E3 et tu les mets au hasard. Ok. Comme un peu Non, Sonic, péjoratif, quoi, le dernier générique. Sonic, c'est très générique. Ouais, c'est. Le dernier Ça Sonic, veut c'est dire très que générique. t'as pas Frontiers. fait aucun Frontiers, effort, ouais. t'as fait un copier-coller et c'est le truc lambda le plus que t'as banal, mis le les plus assets, normalisé qu'on peut Du moteur croiser. graphique ou Alors pour Je moi, vois, t'as le pas bossé, quoi, classique, entre guillemets. Alors que classique, Le- c'est t'as bossé, c'est juste que c'est 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 pour ta moi, c'est. représentation t'as dans pas fait- l'esprit de ce que c'est. Ouais, enfin pour moi, le classique, c'est tu te dépasses pas en fait. C'est tu restes sur le Ouais, mais- truc mais- lambda, mais t'es bien. mais tu ne. Je suis pas d'accord avec le dépassement, moi. Un classique, quand on dit que c'est un classique, au contraire, ça peut dire Oui, l'inverse mais dans, aussi, quoi. Tu dans vois, la, c'est dans la excellent. norme, dans la norme. Ouais, voilà, ouais. Ouais. Ça veut dire que. Ouais, si. Bah, Quand tu dis c'est un grand classique, c'est plutôt Ouais, mais pour dire pas quelque là, chose de pour très le positif. oui, mais en fait, tu le fais en Là, pas là, référence je pense. aux autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu l'as normé à un haut niveau, mais c'est-à-dire que tu le dépasses pas. Tu vois, enfin. En fait, là, la question, c'est pas est-ce que c'est un grand classique, comme tu dis, c'est juste classique générique. Mais c'est Ouais. pas genre, Bon. ça, c'est on a plié un classique, ça n'a rien On à va voir. appeler Bernard Là- Pivot, là. Non, mais c'est vrai, là, par Maître rapport à ce qu'il Capello. dit, c'est dans ce sens. Quelque chose de classique, c'est quelque chose de Générique. normal, que l'on connaît, machin. Alors que Voilà. générique, ça fait vraiment genre. Qui est reconnu. Pas bossé, piqué, genre on soit pris par-dessus Mm. la tête, tu vois. Donc non, c'est vrai que quand t'as dit, Ouais. tu as déjà biaisé la question en disant, bah alors, c'est graphisme générique, qu'est-ce qu'on en pense? Bah déjà que c'est pas générique. Du coup, tu vois ce que je veux dire? Ok. Tu les as déjà mis dedans. Moi, je sais pas. Je suis pas forcément convaincu. Je pense que le classique, c'est juste une manière élégante de dire ouais. Non. C'est classique, quoi. Non, non, non. Basique pour toi. Ouais, c'est tu basique. Classique, génial. Vas-y. sans moi, je- vois. Ok. Dire un mec qui a les cheveux longs, qui fait du feu avec une épée sur des teintes de noir, a priori, C'est j'ai déjà classique vu. au Bah, non, mais Japon, regarde, Pas regarde. mal. T'as mis un t-shirt blanc classique. Tout le monde a la même image du Un t-shirt basique. blanc dans la tête. Un basique blanc. Un basique. Non, mais si oui, mais si je te Ouais. dis classique, le t-shirt blanc classique, on a tous la même image du t-shirt dans la tête. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le basique et le classique, parfois, ils s'entremêlent aussi. Ah, hein. ok, Quand tu d'accord. dis un t-shirt C'est- blanc générique, t'as Bah, là, un tu l'as t-shirt, pas. Genre limite Là, tu l'as transparent, moins, il t'as pleut, vu. ils font, tu sais, ton Ok, t-shirt, genre, il est d'accord. biodégradable. Ils font sous tes gros pecs. Dis pas un classique de fin, ça se dit pas. Est-ce que selon vous, ce FF16, du coup, là, la hype, on va être parce qu'on va être peut-être un petit peu comme Hogwarts Legacy, c'est-à-dire un jeu qui, avant sa sortie, tout le monde en peut plus, s'arrache les vêtements dans la rue. Le jeu sort, alors là, tout le monde est tout nu dans la rue. Et puis 48 heures après, bon, on se fait rhabiller, il pleut, quoi. Gardave, tout Est-ce nu. que, et Gardave déjà pour les moins chanceux, mais est-ce que pour vous, ce FF16 va faire un peu l'effet Hogwarts Legacy? Non. C'est-à-dire une hype, mais bon, bah, une fois que ça sera fini, ça sera fini. Vas-y. Tu veux aller, Ouais, non, je vais rester un peu. Ça, c'est la priorité. Vas-y, Max. Vas-y, j'y vais rapidement. En vrai, juste Square Enix, je pense qu'ils ont clairement l'expertise. C'est pas Avalanche. Hein. C'est pas Avalanche. Avalanche, attention, hein, ils ont déjà fait des jeux vidéo avant. C'était les Skylanders. Donc bon, c'était un défi pour eux d'avoir un jeu open world comme ça.
Je trouve que c'est pour un premier jeu du style, c'est bien, c'est respectable, mais dans le fond, c'est générique, comme on dit, ou classique, je ne sais pas. Mais genre, Final Fantasy, mec, c'est Square Enix. Les gars, ils font des Final Fantasy depuis 35 ans. la fin des années 80. Ça fait à peu près 35 ans. Qu'est-ce que tu veux ils savent. Je pense qu'ils savent parfaitement où ils vont, tu vois. Donc la maîtrise d'ouvrage, elle est assurée, tu vois. Ils se sont entourés de personnes qui savent aussi où elles vont. Et l'œuvre, en fait, quand tu regardes, les gens qui sont autour, bah, c'est millimétré, quoi. Ils n'ont pas pris des gens au hasard. Donc, comme Max, je vous rejoins, ça m'étonnerait que ça fasse genre pas un flop, mais que les gens soient hypés 12 heures. Ils disent, ouais, bon, en fait, c'est nul. De toute façon, ce jeu-là, il va falloir 80 ou 90 heures aussi pour le faire. Donc, Moi, en apparemment. vrai, Non, apparemment, bah, ils en ont beaucoup moins. tout compris, c'est pas du Euh, 80. Ils ont dit, je crois, si je dis pas de bêtises, vous me corrigez, je crois que c'était une trentaine d'heures pour l'histoire. Et si tu veux 100%, je crois en 60 heures, tu peux 100%. Ouais, Ah, j'ai entendu ça- 60. Et c'est bien, C'était parce que- 35, 60, ouais. 90, c'est trop chiant, tu vois, ça, mon frère. Ouais. On Mais est fatigué, hein. ouais, on est fatigué en plus. Mais ce qui est bien, et surtout pour une raison pour laquelle du coup ça a duré, le bon point de ce FF16, c'est qu'il y a 2 niveaux de lecture. Et en fait, c'est là qu'ils ont été malins. Déjà, on n'a pas parlé sur le plateau d'accessibilité. Les options d'accessibilité sont énormes. Ils ont mis la max sur les options d'accessibilité pour que personne ne soit bloqué à la porte d'entrée. Donc personne ne pourra dire je peux pas faire ce jeu, il est trop dur. Dans la Ryota Suzuki, je dois faire comme Dante et Virgile, mettre ma main comme ça sur la manette. Non, n'importe qui peut y jouer. Ma nièce, mon neveu, mon oncle, des personnes en situation de handicap peuvent jouer de certaines façons avec des options d'accessibilité qui ont été mises. De deux, comme on le disait, FF c'est 35 ans. T'as ceux qui sont pas contents, mais t'as aussi ceux qui sont contents, qui ont grandi avec FF et autres, qui vont y jouer. Derrière, t'as tous les fans de jeux d'action tout court, qui connaissent pas les FF de base. On rappelle, c'est pas une suite, mais qui vont se dire, bah moi, parce que on connaît tous plein de gens qui aiment pas les tours par tour. On en connaît beaucoup même. C'est vrai. Et du coup là, qui vont se dire, bah j'ai jamais joué à un FF où je me suis pas mis sur les derniers FF qui étaient plus tour par tour, mais celui-ci c'est mon type de gameplay, j'y vais. De deux, il y a beaucoup d'endgame. Il y a déjà un NG+, qui est prévu, tu débloques un NG+, tu débloques un nouveau niveau de difficulté, etc. Et comme c'est un jeu d'action, ils ont fait mieux que quasiment tous les jeux d'action. Ils t'ont mis un training mode du niveau de celui d'MK11. Parce que toi, t'as pas vu le State of Play du coup, mais t'as un training mode avec v'là les options pour les personnages et autres, parce qu'ils savent que forcément, il y aura les gens qui vont juste être là pour l'histoire, faire le jeu. T'as ceux qui vont être là pour faire l'histoire, le jeu, le NG+. Et t'as les Donguri et tout qui vont s'infiniser pour ensuite faire des vidéos de combos, de machin et tout. Donc en fait, le jeu propose tellement que forcément, pour moi, impossible qu'il dure 48 heures. Impossible pour Reza. Est-ce qu'il y en a parmi vous peut-être qui pensent l'inverse? Parce que dans le chat, ça a dit c'est un jeu solo, ça va durer une semaine. Et puis après, bon, bah, je veux dire, il n'y a pas un seul jeu solo dont on parle encore aujourd'hui, les gars, dans l'idée. C'est quoi le jeu solo dont on parle encore aujourd'hui qui est sorti? Allez, je vais être gentil, il y a un mois. Bob l'éponge. C'est Cosmic D'accord. Shop. Non, sinon. Bah non, t'en as pas. Donc, Non, Ouais, mais mais ça les empêche pas d'être Gauthier, écoute, qu'est-ce que Voilà. je te dise. Ah, si, quoique, j'ai l'impression que j'entends toujours parler de Breath of the Wild. Peu importe ce qui se passe, j'ai l'impression que Zelda Breath of the Wild, il y a toujours des clips sur Twitter. Alors, de en plus, trucs ça de fait longtemps que tout le temps, Nintendo, tout le ils temps, ont tout pas le eu temps. un GOTY, hein, tu sais. De toute façon, quoi qu'il en soit, on peut mettre notre main coupée. C'est le Japon, encore. Qui aura C'est le son Japon. GOTY. Faut voir. hein. Ouais, j'avoue que Zelda, généralement. Franchement, Hogwarts Legacy va pas avoir le GOTY. Non, mais il le mérite pas. Non, c'est sûr. Il le mérite pas. Il est nommé pour dire c'est bien, vous avez fait un super truc à Avalanche, mais vous n'aurez pas le GOTY. Allez, Ça on aura- va être Zelda ou FF. peut-être, ouais, on nous cite allez, Elden Ring. C'est pas si vrai que ça, mais pourquoi pas Elden Ring? Je pense qu'on est surtout sur. On a encore Speedrun en tête et le fait que Elden Ring Oui. était run. Ouais, Elden Ring, il y a encore eu un record il y a 24 heures. Ouais. Ouais, mais tu vois, à ce moment-là, on parle de compétitivité. Du coup, on peut parler de DMC5. DMC5, c'est 2019. Il y a encore des vidéos aujourd'hui. Ouais, mais- Justement. Donc, DMC5, on peut en parler. Et lui, meilleur il y a version. encore beaucoup de Bon, on parle de vraiment de rejouabilité. jeux qui, en dehors de l'aspect compétitif, des mecs Voilà. qui vont doser. Quand on parle en dehors vont de l'aspect continuer à en compétitif, parler. les gens n'en parlent plus. Exactement. Les jeux solo, 6 mois plus tard, les gens qui sont là, c'est des mecs qui font des NG+, c'est des mecs qui font des défis, c'est des mecs qui font des speedruns. Faut qu'il y ait Ouais. des DLC, quoi. Il faut qu'il y ait des DLC. Oui, il y a du DLC, tout à fait. Du coup, ce sera peut-être Gollum. Ça, je rigole. Ça sera peut-être- DLC Oh là là, chaud de ouf. Alors là, Ah what the fuck. Non, parce qu'il y a un DLC qui. Voilà. Est-ce qu'on peut en parler? Juste une seconde. Très rapidement. alors. Franchement, rapidement, vous savez, Gollum va sortir. Et bien, sachez qu'il y a une version à 60 €, voilà, avec plus ou moins un peu de paroles elfiques, on va dire, dans le jeu. Et il y aura une seconde version qui coûtera 70 € avec une version elfique pour vous. Et ça, C'est un beau. autre débat. C'est incroyable. voilà, c'est Ce toujours. sera peut-être le GOTY. The Beau. Ça sera peut-être le. Qui C'est sait toujours développeur Ça, d'Idelic c'est beau. et édité par Nacon. Oui, mon On en- cher Max, on en- très vite. On en parle de Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush. Ah, là. Hi-Fi Rush. Et pourquoi pas? Moi, je dis, tiens. En quoi, en il a- petit, c'est quoi la question? Ouais, en Gauthier, pourquoi Ah, pas. ouais. Écoute, Ah oui, bah, oui, non, mais non. ce serait. J'ai parfois. Après, De toute façon, Hein cette Bon année, jeu. il n'y a pas de mauvaise réponse. Tu vois, tu me dis Have a Nice Death, Hi-Fi Rush et Bob l'éponge. je te dis oui, évidemment. Tout En de tout suite. cas, pour l'instant, on est sur du
une chose, c'est que le jeu est bien pas encore tout à fait sorti. FF16, il est passé Gold, mais il va donc Il est déjà pouvoir Gold, sortir. Bien, mi-juin, on couvrera le sujet de FF16 d'une manière ou d'une autre, soyez-en sûrs. En tout cas, je vais me permettre d'aller remercier l'intégralité de ce plateau. On va remercier Maximilien qui a d'avoir été avec nous également, Merci à Adzibou vous. d'avoir été avec nous également, Lox. Merci à toi. Et merci à la Raisance la plus totale. Merci TBK. Merci à vous de nous avoir suivis. Évidemment, on s'attrape la semaine prochaine pour un nouveau débat où on parlera de choses et d'autres. Cela, c'est sûr et certain. Dans un instant, on retrouve le récap avec des gens bons et des gens surtout avec Des gens qui bons. vous pourrez bien discuter de pas mal d'autres choses aussi. J'imagine. Bon. Allez, on va boire un coup, il fait beau dehors. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut. Ciao. Les jambons.